Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous dit quoi? Laissez place aux surprises. Donc ici, on vous dit que si vous avez tendance à vouloir planifier, prévoir, organiser, eh bien, on vous dit non. Arrêtez le contrôle, arrêtez de planifier, arrêtez de prévoir, ouvrez-vous à l'imprévu, ouvrez-vous aux surprises et vous serez certainement agréablement surpris et surprise par la nouveauté ou par les choses, les événements qui pourraient se produire dans votre vie. Ça vous apportera que du bon. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle d'une bénédiction. Vous allez recevoir une bénédiction dans votre vie. En tout cas, il va y avoir une jolie surprise qui vient vers vous. Si vous êtes célibataire ou en couple, il y a de belles énergies qui viennent au niveau cœur, au niveau sentimental. Donc, vous allez recevoir un cadeau de la vie, vous allez recevoir un cadeau de l'univers qui vient vers vous. Alors, peut-être que pour les célibataires, c'est justement une nouvelle rencontre. Et une nouvelle personne qui va se présenter dans votre vie. Ça peut être aussi le fait de se rendre compte qu'on est guéri par rapport à son passé sentimental. Pour les personnes qui sont en couple, la bénédiction, c'est peut-être le fait de se rendre compte qu'on est vraiment avec sa moitié, qu'on a vraiment envie de construire avec cette personne-là et qu'on a vraiment envie de s'ouvrir à de nouvelles énergies tout simplement et peut-être aussi d'officialiser ou de vivre avec cette personne. Donc ici, oui, il y a vraiment une bénédiction, vous êtes protégés et oui, ouvrez-vous aux surprises, il y a quelque chose de bien, de sympa qui vient vers vous. Ici, on vous parle de solitude. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que pour les personnes qui sont seules ou qui se sentent seules, on vous dit profitez de cette période de solitude pour faire le point dans votre vie, pour voir qu'est-ce que vous voulez attirer, qu'est-ce que vous voulez réaliser, qu'est-ce que vous voulez construire comme relation sentimentale, quelle sera la personne qui va venir vers vous. Donc ici, utilisez cette période-là vraiment pour vous remettre en question, peut-être déjà pour apprendre à vous aimer, pour peut-être avoir les compréhensions nécessaires sur votre passé sentimental, pour voir quelle nouvelle personne vous voulez attirer à vous, qu'est-ce qui vous correspondrait mieux pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Donc on vous dit vraiment que cette période de solitude, ne pas la considérer comme un poids, mais plutôt comme une chance justement de faire une mise au point, avec vous-même par rapport à quels sont vos espoirs, quelle personne vous voulez attirer, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous voulez construire. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, considérez cette période comme bénie. Ici, que vous dit-on d'autre? On vous parle d'intentions qui ne sont pas claires. Donc ici, peut-être que c'est vous, c'est peut-être la personne d'en face qui n'a pas des intentions très claires. Donc vous ne savez pas si cette personne a vraiment vous lui plaisez, si cette personne veut s'engager avec vous, si elle veut un flirt ou si elle veut quelque chose de beaucoup plus sérieux. Vous n'en savez rien. Donc ici... alors déjà, c'est peut-être une personne qui est arrivée par surprise dans votre vie, vous vous êtes laissé surprendre par cette nouvelle arrivée, par cet imprévu. Mais en tout cas, ici, oui, les intentions ne sont pas claires. Donc, vous vous interrogez sur ces intentions. Donc, le meilleur moyen de savoir, c'est de poser la question, en fait. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de changement. Donc ici, il va y avoir un changement. Alors peut-être parce que vous allez communiquer avec cette personne quand même. Il y a beaucoup de couleurs bleues ici. Peut-être que vous allez communiquer avec la personne. Peut-être que vous allez carrément lui poser la question. Mais vous allez lui demander, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de notre relation? Et ici, cette personne va opérer un changement en fait. On voit que déjà vous allez, par le fait d'avoir posé votre question, vous allez reprendre de l'assurance par rapport à vous, à qui vous êtes, vous allez savoir communiquer, et je pense qu'ici, vous allez connaître les intentions de cette personne. Alors, cette personne va vous dire sa réponse, je ne l'ai pas ici, mais en tout cas, il va y avoir un changement d'attitude. Peut-être qu'elle va s'ouvrir vraiment vers vous, à vous, peut-être qu'elle va vous dire, écoute, moi j'aimerais bien quelque chose de sérieux parce que tu me plais beaucoup, et que il y a beaucoup, je pense que notre relation a du potentiel. Jusqu'à présent, j'avais des doutes, ou peut-être que... j'avais peur. Cette personne peut avoir peur aussi, peut avoir un lourd passé sentimental également. Vous voyez comment ça peut rentrer en résonance. Mais en tout cas, il va y avoir du changement par rapport justement à cette personne qui n'avait pas les intentions claires. Vous allez voir clair dans son jeu, ou alors vous allez carrément lui poser la question et vous allez vouloir savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa tête et qu'est-ce qu'elle attend vraiment de vous ou de votre relation. Ici, on vous dit que vous allez recevoir une bénédiction par rapport à une relation qui n'est pas claire. Donc oui, peut-être que vous allez commencer une relation de manière un petit peu floue, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est une relation sérieuse? Est-ce que cette personne en vaut la peine? Et en fait, on va vous dire oui.
oui. Cette personne qui vient dans cette relation en tout cas. Alors sachez que quand une personne vient dans votre vie, c'est toujours soit une leçon, soit une bénédiction. Et là on vous dit que c'est une bénédiction, donc acceptez cette personne telle qu'elle est, donnez-lui le temps aussi, acceptez cette nouvelle surprise qui vient vers vous, hein, parce que cette bénédiction et cette relation, oui, certes la personne en face n'a pas des intentions encore totalement claires, mais peut-être qu'elle non plus ne sait pas, peut-être qu'elle se laisse vivre aussi, elle a envie d'apprécier justement cette nouvelle rencontre, elle a envie d'y aller pas à pas. Donc, vous voyez, comme ça vous parle, en tout cas, on vous dit que c'est une bénédiction parce que ça va vous apprendre des choses, en tout cas, ça va vous permettre d'évoluer et tout simplement, ça va vous permettre, eh bien, d'accueillir de la nouveauté, d'accueillir une surprise. Ici, on vous parle de votre solitude, peut-être que vous vous sentez seul, alors que peut-être que vous êtes en couple et vous vous sentez seul, ou peut-être que vous êtes célibataire et que vous vous sentez seul, mais on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir un changement là-dessus, donc il va y avoir des surprises, hein. On vous dit qu'il va y avoir des surprises, donc ça peut parler de nouvelles rencontres, c'est peut-être aussi parler de sorties aussi amicales. Peut-être que vous allez, vos amis vont vous appeler, vont vous solliciter. Mais en tout cas, moi, je peux en dire surtout que oui, vous allez plutôt faire une rencontre. Il y a quelque chose, il y a un grand changement qui arrive vers vous, hein. Il y a un changement qui va arriver vers vous et qui va vous permettre surtout de retrouver une forme de stabilité, en tout cas. Vous allez savoir où vous en êtes dans votre vie. Vous allez reprendre de la confiance en vous et vous allez comprendre que vous avez guéri certaines blessures aussi dues à votre passé et vous allez être prêt et prête à redémarrer quelque chose de nouveau. Mais parce que vous êtes bien stable, vous avez compris que oui, cette solitude que vous avez vécue jusqu'à présent, bah, ça vous a permis d'avoir des compréhensions, ça vous a permis de vous ressentir serein et sereine et beaucoup plus paisible pour aborder la suite de votre avenir sentimental. En plus, comme on vous dit qu'il y a des surprises, eh bien, il va y avoir des jolies surprises cette semaine pour vous, amis Gémeaux. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Gémeaux. Mais avec la bénédiction et le changement, je ne me fais pas de soucis du tout et avec des jolies surprises qui arrivent à la clé. Donc tout devrait bien se passer pour vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre message? À l'avenir, chacun trouvera sa place, je suis confiant et confiante. Donc ici, peut-être que vous avez un démarrage peut-être plutôt compliqué dans une relation, et donc vous avez du mal à trouver votre place dans votre couple, dans cette relation. Peut-être que vous avez dans une relation beaucoup plus avancée déjà, et oui, effectivement, vous avez du mal à trouver votre place, ou l'autre personne aussi, donc vous êtes en pleine... Vous faites des concessions, mais ce qu'on vous dit ici, c'est communiquer. Avant tout, communiquer. La communication vous aidera justement à trouver votre place et être beaucoup plus confiant et confiante dans votre relation. Vous allez peut-être vous reconnecter à votre valeur aussi et vous allez comprendre que vous avez de la valeur autant que l'autre, et que l'autre a le droit à son temps de parole, mais que vous aussi. Peut-être que si vous avez du mal à vous faire entendre, ou l'autre personne a du mal à se faire entendre, vous devriez peut-être pratiquer le bâton de parole comme faisaient les Indiens. C'est un bâton, celui qui a le bâton en main parle, s'exprime. Il ne faut pas le faire sur tout et n'importe quoi, mais si ça peut vous aider justement quand vous avez besoin de communiquer sur un problème, donc ça peut être aussi un bon outil. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une relation toxique. Êtes-vous dans une relation toxique? À vous de voir si vous êtes dans une relation. Une relation toxique, qu'est-ce que c'est? C'est justement, c'est peut-être une personne qui essaie de dominer plus que l'autre, de prendre plus de place que l'autre. Ça peut être aussi une relation qui, au bout de 3 jours, la personne vous dit « je t'aime, tu me manques » et vous appelle 10 fois par jour. Ça, c'est une relation toxique. C'est une personne aussi qui s'impatiente de recevoir les messages de l'autre parce que vous ne lui aurez pas écrit pendant 3 heures. Elle va dire « ça y est, même plus ». Non, ça, c'est de la dépendance affective, donc ça fait partie des relations toxiques. Ça, c'est un exemple, hein. C'est les exemples les plus courants. La jalousie aussi, quelqu'un qui est jaloux, vous pouvez être dans une relation toxique aussi. Quelqu'un qui vous rabaisse tout le temps, c'est une relation toxique également, plus que toxique même. Parce qu'on peut parler aussi de harcèlement psychologique ici, quand on est tout le temps en train de vous rabaisser et vous dire que ce que vous avez fait, c'est pas bien. Donc oui, c'est une relation toxique, c'est de la maltraitance psychologique en fait. Donc attention à vous, regardez bien si c'est une relation toxique. Est-ce que vous êtes dans une relation toxique ou c'est juste parce que justement vous n'arrivez pas encore à trouver vos marques par rapport à cette relation? Ici on vous parle de secret. Il y a un secret, alors soit c'est vous qui avez un secret, soit c'est l'autre
personne qui a un secret. Alors c'est peut-être ce secret-là qui rend la relation toxique. Alors peut-être qu'il y a un secret. Est-ce qu'il y a il y aurait une triangulaire? Est-ce qu'il y a un secret au niveau de la famille? Ou est-ce que il y a un secret que l'un de vous deux, vous devez garder le secret d'une autre personne. C'est possible aussi. Donc c'est peut-être ça qui rend, il y a une atmosphère peut-être qui est rendue toxique dans votre relation. Donc attention à ça. Ici, on ne parle pas de célibataire. Alors peut-être que c'est peut-être une relation que vous êtes en train de vivre en ce moment, si vous êtes en couple, ou en tout cas c'est peut-être une énergie qu'il y a eu par le passé dans votre ancienne relation. Et vous n'avez peut-être pas toujours, percé le secret de ce qui s'était passé, de ce qu'il y avait pu avoir. Mais en tout cas ici, vous allez peut-être avoir des révélations, c'est possible, parce que si ça refait surface, c'est que vous avez besoin d'avoir de compréhension. Alors attention justement au secret qu'il peut y avoir. Peut-être qu'il y a un secret. Le secret, ça peut concerner votre relation aussi. C'est peut-être qu'il y a un malaise, justement, parce qu'on ne trouve pas sa place. Ça peut aussi être ça. Donc, voyez comment ça vous parle, voyez comment ça résonne en vous, amis Balance. Ici, de quoi on vous parle? Eh bien, donc, on dit qu'il y a un secret. Il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Donc oui. Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Je pense que certains d'entre vous, vous savez de qui il s'agit. De toute façon, il y a toujours des indications. Alors, soit c'est une personne que vous croisez tous les jours et que vous n'avez pas encore totalement remarqué, mais cette personne, elle vous a bien vu, elle vous a bien observé et vous lui plaisez de plus en plus. Donc, elle pense à vous en secret. Mais à mon avis, vous devriez bientôt le savoir. Soit c'est vous aussi, peut-être qui pensez à quelqu'un en secret, mais c'est peut-être un ami ou une amie aussi, dans quelqu'un que vous considérez comme un ami ou une amie, avec qui vous avez une belle relation amicale et qui pense à vous, qui est séduit et séduite par vous. Ici, de quoi on vous parle? On vous dit qu'il va y avoir une décision à faire, à prendre. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Cette personne va pas tarder à vous dire justement ce qu'elle ressent. Et ce sera à vous qui reviendra le choix justement. Est-ce que vous voulez aller dans cette relation ou pas? Est-ce que vous préférez garder cette personne en tant qu'ami ou est-ce que vous préférez avoir cette personne en tant qu'amoureux? C'est possible aussi. Donc, voyez la décision que vous aurez à prendre par rapport à cette relation. Ici, eh bien, on vous demande encore, est-ce que cette relation est toxique? Et on vous parle que c'est une relation... Alors, ça peut être une relation toxique, dans le sens où peut-être parce que justement, peut-être que vous n'êtes pas encore en couple ni rien, mais peut-être parce que la personne, il y a peut-être avec quelqu'un avec qui vous entendez pas en ce moment, peut-être que quelqu'un qui vous cherche tout le temps, qui essaie de vous provoquer, mais c'est peut-être parce que justement cette personne s'intéresse à vous. Donc oui, vous auriez peut-être tendance à me dire, bah ouais, je vis une relation toxique en ce moment avec telle personne, mais bon, il n'y a rien, il n'y a pas d'amour. Mais est-ce que son attitude de cette personne pourrait cacher justement un secret? Est-ce qu'elle pourrait être séduite par vous? C'est possible des fois, hein, où on préfère attaquer une personne plutôt que de lui dire les sentiments. Donc c'est aussi peut-être pour ça, il y a peut-être aussi l'autre personne n'a pas encore trouvé sa place, ne sait pas encore comment se révéler à vous. C'est possible aussi, ou peut-être que vous ne savez pas encore comment faire pour provoquer les choses aussi, peut-être parce que vous avez compris les intentions de l'autre personne, donc essayez de l'aider comme vous pouvez. Ici, il y a un secret, on vous dit qu'il y a un choix à prendre par rapport à ce secret, donc c'est peut-être vous qui avez un secret, et vous avez, alors un secret, c'est peut-être vous qui êtes secrètement aussi amoureux ou amoureuse d'une personne. Peut-être ici, il y a peut-être un secret aussi d'une triangulaire ou d'une possibilité de triangulaire. Peut-être qu'il y a une personne, que vous êtes en couple, il y a une personne qui s'intéresse à vous. Peut-être que pour l'instant, vous en étiez à un flirt léger et on va dire, entre guillemets, sans conséquence. Mais seulement peut-être que la personne va vous dire maintenant il faut que tu choisisses. Donc il y a un choix à faire aussi. Il va y avoir un choix. Soit vous avez un autre secret qui peut être un secret familial et vous vous posez la question, est-ce que je vais révéler ça à mon autre? Ou alors est-ce que ce secret-là, il y a une décision à faire. Est-ce que vous allez en parler dans votre entourage, à vos amis pour avoir des conseils? Donc il y a une décision à prendre par rapport à un secret. Vous voyez comment cela peut résonner par rapport à ce que vous vivez, amis Balance. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux. Les Verseaux, quel est votre message ici?
Un nouveau souffle est annoncé et une nouvelle chance. Donc ici, soit vous allez vivre un nouveau souffle dans une relation que vous vivez déjà, hein, peut-être que vous êtes en couple et vous êtes peut-être laissé enfermé dans une routine qui ne convient ni à l'un ni à l'autre. Donc ici, on vous dit que vous allez réussir l'un et l'autre à en parler et à communiquer là-dessus et vous allez apporter un second souffle à votre relation. Soit on peut annoncer aussi aux célibataires une nouvelle chance de rencontrer quelqu'un, ou peut-être aussi une nouvelle chance, vous allez peut-être avoir une nouvelle chance avec la personne qui vous intéresse aussi, peut-être que vous aviez raté le coche, c'est possible aussi. Mais là, on parle d'une nouvelle chance, donc vraiment, il y a quelque chose de sympathique qui arrive pour vous au niveau des énergies sentimentales Amis Verseau. Ici, on vous parle de quoi? Votre demande est entendue par l'univers. Donc peut-être qu'ici, vous avez fait des vœux, peut-être que vous avez fait une demande, et on vous dit que l'univers vous a entendu. Donc, vous devriez pouvoir être exaucé, en tout cas, d'ici quelques temps. Là, on vous parle de quoi? De perturbation. Bah, c'est peut-être parce que vous êtes perturbé, vous avez fait une demande à l'univers. Alors, perturbé par quoi? Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, mais vous ne savez pas encore si elle s'intéresse à vous de manière amicale ou sentimentale. Peut-être que vous avez fait une demande, envoyez-moi un signe, ou faites-moi comprendre ce qu'elle attend, ce que cette personne attend de moi, ou si elle s'intéresse vraiment à moi. C'est possible aussi. Donc, vous voyez comme ça vous parle, mais vraiment, il y a, oui, vous allez faire une demande par rapport à une situation qui vous perturbe. Alors, est-ce que vous êtes en fin d'une relation, vous êtes perturbé parce que vous êtes en fin de relation, vous avez une relation, vous avez rompu aussi, donc vous êtes perturbé, vous êtes en train de demander à l'univers de vous envoyer les bonnes personnes pour vous aider à avancer sur le chemin de la guérison, sur le fait de vouloir tourner la page par rapport à cette relation. Donc, en tout cas, ici, avec le 5, on vous parle de changement. Il va y avoir du changement et l'univers vous a entendu. Donc, l'univers va vous envoyer ce changement. Alors, vous êtes perturbé aussi dans votre relation. C'est peut-être aussi pour ça qu'il va y avoir un nouveau souffle dans votre couple, hein, si vous êtes en couple aussi. Donc, c'est possible que l'univers vous envoie une possibilité justement pour que votre couple vive un renouveau. Si votre couple doit vivre un renouveau, hein, parce que des fois, il y a des chemins on se sépare de son autre parce que justement, les chemins ne sont plus les mêmes. Vous allez devoir vivre autre chose et votre autre aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais oui, si vous allez être entendu en tout cas, quelle que soit votre situation. Ici, quelle est votre autre énergie? On vous parle d'ouvrir vos ailes, le ciel vous appartient, donc ici, vous allez retrouver votre liberté. Donc, certains d'entre vous, vous allez retrouver votre liberté, peut-être qu'il y a des divorces qui vont être prononcés, peut-être que vous allez vous séparer, vous retrouver votre liberté. En tout cas, il y a comme une libération, on sent vraiment comme un souffle... oui, vous allez vraiment vous souffler, en fait, vous allez souffler, vous vous sentez vraiment libéré d'un poids, c'est ce que je ressens aussi. Donc oui, vous allez vous ouvrir vos ailes, la vie vous appartient, votre liberté vous appartient, et vous allez pouvoir en fait faire ce que vous voulez. Donc si vous avez envie de rester célibataire, vous allez pouvoir rester célibataire. Si vous avez envie de vous mettre en couple, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez avoir la liberté de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, vous vous sentez vraiment libre d'agir et agir en fonction de vous et de ce que vous avez envie. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une chance. Vous annoncez la chance, il y a la chance. Donc oui, il va y avoir beaucoup de chance. Alors soit la chance, c'est par rapport au fait que vous allez avoir l'annonce de votre séparation, ça va être acté, l'annonce de votre divorce et vous retrouvez votre liberté. C'est ça votre chance et vous allez vraiment le vivre comme ça. Soit on vous dit que comme vous avez retrouvé votre liberté, vous êtes open, vous êtes ouvert et ouverte à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités. Vous êtes ouverte et ouvert aussi à ouvrir votre cœur. On vous dit qu'il va y avoir une jolie chance, une jolie opportunité pour rencontrer une belle personne. Et si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous allez vous libérer d'une situation qui pesait sur votre couple. Alors ça peut être une situation familiale, une situation amicale. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance pour vous, pour que vous puissiez vous libérer, que votre couple puisse se libérer d'énergie lourde. Et c'est ça aussi qui va permettre un nouveau souffle aussi. Ça va vous permettre à votre couple de repartir sur de nouvelles bases. Et si on vous dit que quoi qu'il arrive, votre demande a été entendue par l'univers et on vous dit ouvrez vos ailes, sentez-vous libre, oui, allez-y, sentez-vous libre d'aimer, sentez-vous libre de vivre votre relation comme vous avez envie de la vivre, sentez-vous libre d'être célibataire si vous avez envie d'être célibataire, sentez-vous libre de vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est ce qu'on vous dit ici et c'est plutôt un joli message. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que... vous allez être perturbé, mais c'est plutôt un coup de chance. Alors moi, je dirais que certains d'entre vous, vous allez être perturbés par une nouvelle rencontre, c'est ça. Hein. Mais on vous dit que cette rencontre, c'est une chance. C'est une chance, c'est un renouveau, c'est un nouveau souffle dans votre vie. Et donc, saisissez cette chance.
Oui, vous êtes perturbé, peut-être que vous y attendiez pas, peut-être que vous ne pensiez pas prêt ou prête non plus à accueillir ce genre d'énergie, mais on vous dit oui, il y a une nouvelle opportunité, il y a un coup de chance, il y a une belle personne qui vient vers vous et saisissez-la, saisissez cette chance, c'est de la bonne perturbation en tout cas, et justement, c'est ce qu'on vous disait, hein. Une nouvelle chance, un nouveau souffle est annoncé dans votre vie amoureuse. Donc saisissez ce nouveau souffle, cette nouvelle chance. Si vous étiez en pause, si vous étiez en break aussi ou en séparation avec votre autre, pour certains et certains d'entre vous, il se pourrait aussi que des discussions vous puissiez communiquer et les discussions puissent permettre aussi de donner un nouveau souffle, d'avoir des meilleures compréhensions aussi sur ce qui vous séparait ou sur ce qui a fait que votre couple était au bord de la rupture aussi, et ça va vous permettre aussi d'apporter un second souffle, un nouveau souffle à votre couple et pour repartir sur des bases solides, sur de nouvelles bases en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, ami Verseau. En tout cas, il y a de très jolies énergies, c'est très très beau ici. Il y a de belles opportunités, il y a de belles ouvertures et c'est un amour sincère en tout cas pour les personnes qui vont pouvoir surpasser et discuter justement pour se remettre ensemble. Voilà, amis Verseau, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.